c'est Eric de la chaîne Simu Pilote FR. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je procède pour planifier, préparer un vol VFR. J'utilise principalement un outil qui est en ligne, qui s'appelle Mac7, Mac7. Dans un premier temps, donc, pour y accéder, vous lancez votre navigateur Internet, vous faites une recherche Mac, M-A-C-H et le chiffre 7, et vous lancez votre recherche. Dans le résultat de recherche, faites attention, accédez au site qui s'appelle bien mac7.com. Si vous arrivez sur le site et qu'il est en langue anglaise, vous pouvez basculer en français éventuellement en cliquant ici sur le petit drapeau. Ce site va vous proposer gratuitement de pouvoir planifier votre vol. Nous, ce que nous souhaitons, c'est utiliser l'application qui s'appelle Mac7 Web. Pour cela, vous devez quand même vous inscrire dans ce site, sur cette application. L'inscription est gratuite, aucun moyen de paiement ne vous sera demandé. Il vous suffit d'avoir une adresse mail qui soit active. Donc pour procéder à l'inscription, vous cliquez ici sur le bouton Inscription. Pour la création du compte Mac7, vous mettez un prénom, un nom, une adresse mail réelle, active, que vous confirmez, vous ressaisissez l'adresse mail ici. Vous choisissez éventuellement par défaut les types d'avions que vous allez utiliser et vous faites inscription. Le site Mac7 m'indique qu'un mail a été envoyé à l'adresse que j'ai indiquée. Donc ce mail contient un lien sur lequel il faut cliquer afin de confirmer votre inscription. Je vais donc vérifier dans ma messagerie. J'ai bien un mail de Mac7, validation d'inscription. Effectivement, dans ce mail, j'ai un lien sur lequel je dois cliquer. Dernière étape, vous devez saisir un mot de passe. Ce mot de passe sera le mot de passe d'accès à l'application Mac7, au site Mac7. Je vous conseille de saisir un mot de passe fort. C'est-à-dire majuscule, minuscule, caractères spéciaux, chiffres et au moins 12 caractères. Enfin, vous saisissez ce que vous voulez. Je confirme sur le bouton Envoyer pour envoyer mon mot de passe. Voilà, donc la création de mon compte Mac7 est terminée. Je peux cliquer sur le bouton Connexion pour me connecter à Mac7 avec mon compte. Vous pouvez demander à souvenir au niveau du navigateur, si vous le souhaitez, de votre identifiant. Restez connecté. Remarquez que c'est ici qu'on a le lien. Si vous avez oublié votre mot de passe d'accès au compte de l'application Mac7, vous pouvez ici demander à le réinitialiser sur votre adresse mail. Donc moi je me connecte, je clique sur le bouton connexion. Lors de la première connexion, vous avez les conditions générales d'utilisation de ce site que vous êtes censé lire, parcourir. Tout en bas, donc, vous avez une case à cocher « Je confirme » et vous devez cliquer ensuite sur le bouton « OK ». Voilà, je suis connecté. Je le vois bien car en haut à gauche, j'ai mon identifiant, mon prénom, mon nom. Je suis donc connecté à l'application Mac7. L'application, en fin de compte, le site web, c'est appli.mac7.com. Mettez en favori ou en marque-page cette application pour y accéder plus rapidement, plus facilement.
Découvrons ensemble maintenant l'interface de cette application Maxset. Dans un premier temps, en haut, vous avez une série d'onglets qui va vous permettre d'afficher différents types de cartes. Par exemple, si je souhaite, je vais zoomer dans un premier temps avec ma roulette de souris ou alors utiliser le plus ici ou le moins ici, comme je souhaite. Mais la plupart du temps, si on a une souris, on se sert de la roulette. Pour faire défiler la carte, vous restez cliqué sur un endroit et vous faites défiler droite, gauche, haut, bas. Donc je disais que ces onglets qui sont au-dessus vous permettent de changer, dans un premier temps, le fond de carte. Par exemple, si je veux un fond de carte de type OACI 500 millième, je clique et j'ai donc mon fond de carte OACI 500 millième. C'est ça qui est vraiment super sur ce site, c'est qu'on a accès à des cartes réelles, entre guillemets, professionnelles, si l'on peut dire, et c'est très pertinent. Si je veux la carte, par exemple, Bossy, alors où est cette carte Bossy? Bah oui, les différents onglets, j'ai pas forcément la place de tout afficher, donc ici vous avez un petit triangle, vous pouvez faire défiler vers la droite, et vous voyez que j'ai ma carte Bossy FR, par exemple, qui est activable, que je peux sélectionner. Je peux, si je veux, demander à avoir une carte de type Google Satellite, pourquoi pas, ou un Google Physical. Là, par contre, c'est les villes, les routes, chemins de fer ou autres. Ce qui est pas mal, c'est le Google Relief aussi, qui vous permet d'avoir un peu plus de visualisation du relief. Ce qui est très sympa, éventuellement, on a même des cartes effectivement IGN. Donc si je prends la carte IGN au 250 millième, vous voyez, ça me permet de zoomer, ce qui peut être pas mal des fois pour repérer des points tournants au niveau d'autoroute ou de points particuliers. Si vous voulez, bah bien sûr, on peut même aller jusqu'à, vous voyez, jusqu'à du 25 millième. Alors les cartes 25 millième sont plutôt faites en principe pour la randonnée, mais voilà, on peut très bien, si l'on souhaite, afficher la carte 25 millième sur Maxset. Il y a une carte supplémentaire qui n'est pas accessible dans cette liste. Je peux demander à l'activer, ou si vous voulez retirer des onglets de cette liste, vous avez la possibilité, complètement en haut à droite, ici, ce petit bouton, d'indiquer, de sélectionner les cartes que vous souhaitez. Vous voyez qu'il y a une carte que Maxset propose, Maxset FR. Je peux très bien la cocher. Et moi, je me dis, par exemple, si j'utilise jamais la 25 millième et la 50 millième de l'IGN, je décoche. Si j'utilise toujours la relief, mais pas la physical de Google, je la décoche. Et dans ce cas, voilà, j'épure, si on peut dire, je retire certains onglets de mon interface. À tout moment, vous pouvez revenir sur ce bouton et resélectionner les cartes que vous devez ou que vous voulez afficher. Alors, on a une carte, par exemple, qui est TAF, ici. C'est un peu particulier. Je vais modifier. Qui permet sur les différentes plateformes en pointant d'avoir effectivement le TAF. Ou Métard. Hein, là, on a le Métard. Notam. Si vous pointez sur une plateforme, eh bien, vous avez les Notam. Attention, ces bulles, des fois, il faut faire défiler. Hein. Elles ne s'agrandissent pas. À vous de défiler s'il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. Je vais revenir, tiens, je vais venir sur la carte Maxset FR que je ne vous ai pas encore montré, qui est une sorte de carte, si l'on peut dire, Google Physical, quoi. Une carte plutôt, de type, entre guillemets, moitié Bossy FR, routière, enfin voilà. Elle est assez simple, elle est assez claire. Moi, je l'utilise assez souvent. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, sur ces cartes que vous affichez, si j'affiche par exemple ma carte, je sais pas,
OSI 500 FR. Je vais dans mon zoom. Je vais pouvoir, si je souhaite aussi, configurer par ce bouton l'affichage des zones, les différentes classes. Éventuellement, je peux afficher, vous voyez, les lignes électriques, les aérodromes, les terrains ULM, si je souhaite, les points de compte rendu VFR, les points de compte rendu IFR. Voilà, donc différentes informations qui vont s'afficher effectivement sur la carte. Pour que vous voyez bien ça, je vais passer par exemple en carte Google Physical. Et on voit que sur ma carte Google Physical, j'ai par exemple ici, si je vais sur la zone j'irai au niveau de Deauville, Honfleur, et puis surtout au niveau du Havre, on voit qu'on a des zones interdites ou avec restriction. Et bien, sur ce bouton, si je le souhaite, par exemple, vous voyez ici, je peux décocher ces zones. Si je décoche ici, voilà, je n'ai plus les réserves protégées. Donc vous pouvez choisir les zones que vous souhaitez afficher par-dessus les fonds de carte, si on peut dire. Car en fin de compte, ces boutons là-haut, ce sont des fonds de carte. Bon, la particularité, c'est que l'OACI 500 FR, par exemple, a déjà un fond de carte qui incorpore les différentes zones. Si je me rapproche, par exemple, de Caen, ici, on voit qu'on a des points de report, comme ici, par exemple, le point de report Sierra Charlie. Ça, c'est un point de report, effectivement, donc VFR. J'ai ici le point Rubix. Alors, il se présente différemment parce que le nom, vous voyez, est écrit au-dessus. Ben, lui, c'est un point de report IFR. Donc, si je ne veux pas de ce point de report IFR, petit rappel à nouveau, on clique sur le petit bouton de configuration et on va demander à ne pas visualiser les points de compte ou les points de report, moi ce que j'appelle IFR. Voilà. Et les points de report IFR ne sont plus affichés. À droite de l'application, de l'interface, vous avez un bouton pour faire une recherche. Très pratique ici. Si je recherche par exemple une plateforme, je cherche à aller à Granville par exemple, qui se trouve dans la Manche, à côté du Mont-Saint-Michel. Donc je tape le nom et je fais Go. Alors le problème avec les noms, c'est qu'il peut y avoir plusieurs grandes villes dans le monde. La preuve, ici je me retrouve dans l'Ohio aux États-Unis. Et donc c'est pas vraiment là que je vais voir le Mont-Saint-Michel. Donc si besoin, à vous de préciser, éventuellement si vous le connaissez, par exemple, saisir directement le code OACI. Alors, voyons si effectivement c'est bien l'aérodrome de Granville. Oui, ça a l'air d'être un peu mieux. Je suis dans la Manche et je suis bien pas très loin du Mont-Saint-Michel. Donc là, c'est très pratique. Soit vous choisissez un nom. Par exemple, si je veux aller, encore une fois, je ne sais pas, sur Deauville. Go. Là, ça a l'air d'avoir fonctionné. Je suis bien, effectivement, au niveau de la ville. Alors, ça me centre sur la ville, pas forcément sur l'aérodrome ou l'aéroport. Donc, si c'est par exemple, si je tape Gatien, je fais OK. Alors là, je sais pas où il est parti sur des trucs pas possibles, alors que, en fin de compte, si je mets Saint-Gatien, effectivement, c'est plutôt là qu'est l'aérodrome de Deauville. Bon, le plus simple, c'est de saisir l'OACI encore une fois. Vous pouvez, si vous le souhaitez, rechercher un lieu avec des coordonnées GPS, éventuellement des coordonnées de type latitude, longitude, ce qui est quand même beaucoup plus rare. Mais voilà, si je veux aller
à Dinard, le plus simple, encore une fois, sur l'aéroport de Dinard. Si je fais LFRD, ah, là, il ne l'a pas trouvé. Il s'est mis un peu n'importe où. Alors, c'est pas, voilà, exact. Donc ça se trouve, avec le nom, ça sera quand même plus cohérent. Bah oui, voilà, c'est plus cohérent avec le nom. Hein, cela dépend. Donc, vous faites comme ça des saisies. Des fois, ça permet rapidement de revenir. Voilà, moi, si je veux revenir, par exemple, sur Caen, je tape Caen. Et rapidement, je reviens sur, ça zoom sur la ville de Caen. Et j'ai donc Carpiquet, donc LFRK qui est pas très loin. Voilà, ça c'est la zone de recherche. Pour la refermer, hein, vous recliquez sur la petite loupe. Dans la partie gauche, vous avez donc tout un volet, toute une zone. Je vous rappelle, dans laquelle vous avez déjà effectivement les informations de votre compte. Ici, un bouton pour vous déconnecter éventuellement. Là, c'est pour consulter des messages reçus, mais au sein de l'application, éventuellement, s'il y a des informations, je ne sais pas, de mise à jour ou autre. Tout ce volet, on va voir quand on planifie éventuellement, on peut le réduire avec ce petit triangle. Et on peut à nouveau le développer avec le triangle. On va trouver plusieurs zones que je vais vous détailler, pas toutes, mais la plupart dans ce volet. Ici, on va pouvoir sélectionner ou créer ces différents aéronefs, avions ou ULM. Ici, c'est là qu'on va intervenir pour la planification du vol, essentiellement, bien sûr, le départ, la plateforme de départ, d'arrivée, éventuellement des plateformes d'étape. Et ici, on aura les boutons qui nous permettra de visualiser les différents briefings, les logs de nav, devis carburant, etc. Des boutons ici pour à nouveau faire des recherches. On verra imprimer le dossier de vol, si on peut dire. Ça, c'est pour acheter des cartes. Et ici, des tutos accessibles directement, si vous le souhaitez. Mais les tutos, le top tuto, si on peut dire, c'est celui que je suis en train de vous faire. Voilà, donc à gauche, donc ce volet Max7 qu'on va bien sûr utiliser régulièrement et surtout que l'on va réduire pour gain de place ou redévelopper si nécessaire. Concernant maintenant la carte elle-même, si l'on peut dire. Vous allez pouvoir sur cette carte, en pointant sur les éléments, par exemple ici, j'ai le point de report November Kilo. Si je pointe dessus, vous voyez qu'il y a des bulles d'information qui s'affichent. Je referme avec la croix. Si vous avez effectivement un élément de navigation, comme ici le VOR de Caen, si je pointe dessus, j'attends quelques instants et je vais avoir effectivement l'information. Donc là, c'est un VOR DME, fréquence 114 décimale 45 et c'est le point Caen, Charlie Alpha November. Concernant des plateformes, aéroports ou aérodromes, si vous pointez dessus, vous allez avoir également une bulle qui vous indique, comme ici, la fréquence de la tour de Caen. Et ce qui est assez intéressant, on va avoir accès à différentes informations de cette plateforme. Dans un premier temps, ici, on peut demander à visualiser le METAR. Et on a en dessous d'ailleurs le TAF. On peut accéder au NOTAM de la plateforme. On peut accéder à la carte VAC. Dans ces cas-là, la carte s'affiche dans un nouvel onglet, hein, à côté de l'onglet de votre application. Donc, voilà la carte VAC de la plateforme LFRK, donc de Caen Carpiquet. Je peux refermer l'onglet et je reviens dans mon application. Alors, je vais tout de suite faire un petit rappel. Ce que je vous montre là, c'est pour la simulation de loisirs. Quand vous êtes sur le simulateur, Flight Simulator, X-Plane, P3D ou autre. Tout ce que je vous explique, vous êtes censé ne pas l'utiliser, entre guillemets, concrètement, pour la navigation et le vol réel. Bien sûr, Max7 peut être utilisé par des pilotes
pour un vol réel. Mais moi, ce que je vous explique, c'est pour de la simulation de loisirs, entre guillemets, c'est pour jouer. Donc, en aucun cas, prendre au pied de la lettre ce que je vous dis pour un vol réel. Donc, je reviens sur ma plateforme de LFRK de Caen, Carpiquet. Donc, on a vu qu'on avait les cartes VAC. Alors, on a également ce qu'on appelle les VAC GeoRef. Alors, ça, c'est intéressant parce que quand vous la sélectionnez, en fin de compte, ça met en incrustation, si on peut dire, la carte qui monte gérer la plateforme. On voit que, vous voyez, hein, c'est un peu c'est géo-positionné, si on peut dire. Hein. On voit bien que là, voilà, les routes sont nickel. Et en fin de compte, ça vous met en surimpression, en incrustation, la plateforme. Comme ça, vous voyez bien, effectivement, les pistes, taxiway, parking et autres. Si vous ne voulez plus de cette incrustation, il faut repointer sur votre plateforme et recliquer sur VAC GeoRef. Sur une plateforme, on a également ici accès à des images. Quand vous cliquez, en fin de compte, ça vous fait quoi? Dans une fenêtre à part, ça vous affiche la plateforme avec un affichage de type Google Satellite. Enfin. Et vous pouvez, si vous voulez, zoomer voilà, pour avoir une vue de la plateforme. Bon, ça, on peut la voir globalement. Je vous le rappelle, en demandant dans Maxset d'afficher le fond de carte de type Google Satellite. Et si vous zoomez, voilà, hein, vous avez à peu près la même chose, si on peut dire, sans que ce soit dans une fenêtre à part. Je repointe sur ma plateforme, et donc là, si je fais tout, en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'afficher dans une sorte de volet qui se développe tous les éléments. Donc j'ai effectivement ici le métard, TAF, ici les différentes cartes, donc VAC, la photo, etc. Donc ça, vous faites défiler là, ces parties-là, il faut les faire défiler si vous avez besoin, comme ça de gauche à droite. Ça, on va revenir, 1, 2, 3, on va revenir, on verra qu'on le retrouve dans le dossier d'impression, dans le dossier de vol, si on peut dire. Donc je referme. Enfin, pardon. Oui, une fois que si vous affichez ça, là, voilà, vous avez un bouton éventuellement pour vous l'imprimer, si vous le voulez. Donc voilà les différents éléments que l'on a en pointant sur une plateforme aérodrome ou aéroport, ou plateforme ULM, si vous avez une plateforme ULM. Ce qui est intéressant aussi sur la carte, c'est que vous pouvez bien sûr pointer à un endroit qui est entre guillemets vide d'éléments et vous cliquez. Dans ces cas-là, vous avez un volet qui se développe et qui va vous permettre, si vous le souhaitez, de créer un waypoint, hein, donc un point d'intérêt ici. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous indique, là où vous avez cliqué, les différentes zones qui s'appliquent, comme là la zone de Caen, effectivement, hein, par rapport à la tour, donc de la surface jusqu'à 2500 pieds sol. Voilà, il y a également au-dessus la surface, on a Deauville 1, 2500 pieds jusqu'à 8500, hein, au niveau de vol 8500, avec les fréquences. Voilà. Donc ça, vous le retrouvez bien sûr sur la carte. Si vous zoomez, voilà, je vais zoomer avec un moins, si on peut dire. Vous voyez, on a la première zone, deuxième zone, etc. Par exemple, si je me mets ici, dans une... voilà, si je me mets par exemple là, et que je clique ici, ça m'indique effectivement que j'ai toujours la zone là, c'est la zone de Deauville, blablabla, et voilà, la zone gérée le parc naturel, hein, qui est l'estuaire de la Seine. Donc ça, c'est assez sympa de retrouver les différentes zones ici. Ça, c'est quand vous cliquez sur une partie de la carte où il n'y a, entre guillemets, pas d'éléments particuliers. Encore une fois, si je clique ici, voilà, ça me fait la même chose.
Pour avoir les informations sur un point, je répète, il faut juste pointer. Vous n'avez pas besoin de cliquer. Si vous cliquez, c'est pour créer éventuellement un waypoint ou avoir une information sur le point sur lequel vous avez cliqué. Dans la partie gauche, vous allez trouver une partie qui concerne votre aéronef. Important de définir correctement son aéronef, surtout par rapport à sa vitesse de croisière, qui indiquera donc des temps différents, bien sûr, sur votre vol, et bien sûr votre capacité et consommation carburant. Par défaut, vous avez un avion démo. Pour obtenir ces informations, vous cliquez sur le i, et c'est possible de modifier cet avion démo. Donc moi, ce que je vais faire, c'est plutôt de créer mon propre avion, mon propre aéronef. Pour cela, je vais utiliser ce bouton, je clique. Donc, le nom de mon aéronef, c'est un Cessna 152, mon immatriculation, vitesse de croisière, donc 104 nœuds, capacité carburant, on va dire 92 litres, utilisable, donc impompable 0, consommation de 22 litres par heure. Si besoin, vous pouvez ici, par ce bouton, changer les unités. On peut modifier les paramètres de centrage de l'avion, mais ça, moi, j'en ai pas besoin pour ma simulation. Ça, c'est éventuellement dans la vraie vie, si on peut dire. Donc, je vais pas modifier ces paramètres et donc je confirme la création de mon aéronef. Si vous avez plusieurs aéronefs, ce qui est mon cas, en cliquant ici, vous retrouvez la différente liste. Vous voyez, moi, j'avais déjà créé une information pour un DR 400-120. Si je le sélectionne, c'est important qu'il y ait une confirmation parce que s'il y avait un plan de vol, bien sûr, il va ajuster tous les temps et puis le devis carburant, si on peut dire, en fonction de l'avion. Voilà, je vais vous remonter les informations de mon DR 400-120. Et donc là, vous voyez que, par exemple, la vitesse de croisière, je l'ai gérée en km/h. Donc quand vous faites modifier pour un avion, là, encore une fois, vous avez la possibilité de changer les unités pour cet avion. Si je veux revenir sur mon Cessna 152, je le sélectionne dans la liste, je confirme. Maintenant, c'est mon Cessna 152 qui va être utilisé, les performances et les capacités carburantes du Cessna 152 qui seront utilisées pour mon plan de vol. Si vous souhaitez supprimer un aéronef de votre liste, comme par exemple moi l'avion de démo, vous cliquez ici sur la liste et à droite du nom de l'avion, vous avez une petite croix. Donc je vais supprimer, dans mon cas, l'avion démo. Voilà comment créer le ou les différents aéronefs que vous allez pouvoir utiliser pour planifier vos vols. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez planifier un vol et changer d'aéronef. Vous n'êtes pas obligé de concevoir le vol dès le départ avec le bon aéronef. Si vous n'avez pas sélectionné le bon aéronef, c'est pas grave, vous le changerez à la fin. Par contre, vous verrez les temps, bien sûr, les temps et le devis carburant se modifier, comme je vous le disais. Bien, maintenant nous allons voir comment créer un itinéraire, en fin de compte, votre plan de vol. Pour cela, on va se servir de la zone qui est à gauche. On va déjà commencer par définir notre plateforme de départ. Donc je clique dans cette zone et soit je saisis le code OACI, soit le nom. Donc si je veux partir de Caen, voilà, là où j'ai le choix entre l'aéroport de Caen ou le centre hospitalier. Donc moi je vais partir de l'aéroport, donc je sélectionne. Et il zoome automatiquement sur la plateforme. On voit qu'il y a un petit drapeau vert qui me dit que je pars de cette plateforme. Ma navigation va commencer à cette plateforme. Ensuite, la deuxième zone avec le drapeau rouge, c'est la destination. Alors moi, je veux aller à Dinard sur l'aéroport de Pleurtuit-Saint-Malo, LFRD. Je vous rappelle qu'on peut saisir ici, si on veut, directement le code OACI, si vous le connaissez, pour pouvoir sélectionner la plateforme. Alors là, que fait automatiquement Maxet? Il me crée une route directe entre la plateforme de départ et la plateforme d'arrivée. J'ai une estime de cap, j'ai une route magnétique actuellement.
au 241 degrés, pour une estimation de temps de 43 minutes. Temps estimé sans vent actuellement. Pour mon avion qui est mon Cessna 152. Si je change d'avion, je vais reprendre mon DR400-120. Bon, il n'y aura pas beaucoup de différence, mais on voit qu'effectivement, je n'ai plus que 41 minutes de vol estimé. Donc, comme je vous le disais, vous faites votre nav et il faut simplement faire attention à la fin de choisir le bon avion. Donc, même si vous n'avez pas dès le départ choisi le bon avion, ce n'est pas un problème. Il va adapter les éléments. Donc, je vais me remettre sur mon Cessna 152. Voilà, avec mes 43 minutes. Donc, je pars de Caen et je vais jusqu'à Dinard. Alors, je souhaite faire un toucher ou un complet donc, sur Granville, ici. Alors là, j'ai deux possibilités. Le plus simple, c'est de créer une étape. Et pour cela, je vais cliquer sur ce bouton, ajouter une étape, et indiquer par exemple le code OASI qui est LFRF de Granville, Mont-Saint-Michel. Donc on voit un petit drapeau bleu ici qui m'indique que c'est une étape. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une étape, on va voir ça après, cela veut dire que vous vous posez, donc juste un toucher ou un complet, et vous redécollez. Donc on va voir par rapport au log de nav, ça se présente un peu différent. Si je souhaite, par rapport à Granville, en cas de problème, faire un dégagement, par exemple sur l'essai, donc je vais rajouter par rapport à cette étape une plateforme de dégagement. Donc l'essai, voilà, LFOM. Et donc l'essai est indiqué effectivement en pointillé. Hein. Donc vous voyez ici, je dirais comme ça, le cap au 7 degrés, la route magnétique de 7 degrés, hein, donc 12 minutes pour aller jusqu'à l'essai. C'est en pointillé, ça ce sont les dégagements. Si finalement je ne veux plus de ce dégagement, bah, je peux utiliser la petite croix ici. Même principe, si je veux à nouveau ajouter, bon, le petit plus, donc LFOM pour l'essai, je rajoute. Je peux très bien me dire, bah, si effectivement, si j'ai un problème au niveau de Granville, j'irai plutôt également, je peux me dérouter, donc je peux rajouter un autre déroutement éventuellement, donc qui va être dans mon cas le Val-Saint-Père, donc Avranches. Donc Avranches, le Val-Saint-Père. Voilà. Donc vous pourrez ajouter, hein, vous pouvez comme ça ajouter deux plateformes de dégagement par aéroport qui est dans votre nav, c'est-à-dire par rapport effectivement à se poser ou se toucher que je fais à Grandville, et éventuellement je ferai la même chose sur Dinard. Hein, si je fais défiler ici, et je me dis qu'en cas de problème à mon arrivée à Dinard, par exemple, eh bien, je vais me poser à Dinan. Donc, même principe, je vais rajouter dégagement. Alors là, cette zone, elle est un peu particulière. Elle pose problème, si on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de barre de défilement. C'est pas très grave. Voilà, il faut utiliser ces deux boutons pour défiler vers le bas. Donc, je vais rajouter un aérodrome de dégagement par rapport à Dinard en cas de problème. Et donc, lui, je vais mettre Dinan. Donc, Dinan Trelivan ou Trelivan, c'est LFEB. Voilà, donc j'ai mon aérodrome, ma plateforme de dégagement, hein, en cas de souci, en cas de problème sur Dinard. Donc voilà, donc je planifie personnellement déjà ces éléments. Et ensuite, je vais effectivement maintenant rajouter des points, des points de passage dans ma nav, des points de cheminement, si on peut dire. Des points tournants, on appelle ça également des fois. Alors, donc moi je vais jusqu'à Granville, très bien. Éventuellement, je vais passer au-dessus du Val-Saint-Père. Alors, comment je procède? Dans ces cas-là, ce n'est pas une étape qu'il faut rajouter. Que si vous rajoutez une étape, ça veut dire que vous faites un posé, un touché ou un complet. Moi, je vais juste survoler le Val-Saint-Père. Alors, le plus simple dans ces cas-là, c'est de prendre votre branche ici, là, qui est entre Granville et Dinard. Donc, je prends ma branche, je reste cliqué et je fais glisser. Ça va me créer un point. Et ce point, je vais le faire glisser en le mettant sur le Val-Saint-Père. Là, effectivement, il reconnaît
que j'ai effectivement le Val Saint-Père, donc je peux rajouter le Val Saint-Père. Parfait. Dans ces cas-là, mon point a été rajouté. Ici, j'ai un point numéro 1, hein, donc vous voyez, hein, il a été marqué LFRW. À tout moment, si vous voulez vérifier un peu votre nav, votre log de nav, vous pouvez cliquer sur le bouton log de nav et ça vous indique effectivement les éléments. Je vais revenir dessus, hein. Donc là, c'est LFRK, LFRF. Deuxième ici, branche. Voilà, LFRF. Je passe au-dessus ici d'Avranches, hein, du Val Saint-Père. Et je continue. OK, c'est ce que je veux. Après avoir passé au-dessus du Val Saint-Père à Avranches, ce que je vais vouloir, je vais peut-être changer de carte, moi, parce que là, je vois pas bien avec la carte Bossy FR, je vois pas forcément les noms des villes. Donc là, je vais changer, je vais passer, par exemple, en Google Relief. Voilà, ça prend quelques instants. Et avec la Google Relief, effectivement, je vais voir que d'ici, je vais aller jusqu'à Pontorson. Même là, si j'ai un peu de problème pour bien lire, entre guillemets, bah, je peux repasser en Google Physical, si on peut dire, où là, je vois mieux les routes, si on peut dire. Donc, il ne faut pas hésiter à changer, hein, comme je l'ai déjà indiqué, à changer éventuellement de fond de carte. Donc, je veux passer par Pontorson. Donc, Pontorson, je reste cliqué sur l'axe, là, je fais glisser, et voilà, je vais mettre ici un point. Alors là, il ne m'a rien proposé parce qu'il n'y a pas de point d'intérêt particulier, il n'y a pas de plateforme, il n'y a rien de spécial. Donc c'est juste un point tournant sur ma nav. Donc je vais pointer sur sur le chiffre numéro 2. Hein. Je vais attendre quelques instants afin qu'il m'affiche la bulle. Voilà. Et là, je vais changer le nom du point numéro 2. Je vais mettre donc que c'est Pontorson. Et je valide. Je peux vérifier sur mon log de nav, ici. Donc c'est sur la deuxième branche, effectivement, LFRF, je passe au-dessus de la branche et Pontorson. Je pourrais modifier le nom directement dans le log de nav si je le souhaite. Je referme. Parfait. Ensuite, je vais suivre la nationale 176 et je vais me faire un petit point de repère. Je vais passer à côté de Dol de Bretagne. Donc pareil, je prends ma branche et je vais mettre ça donc ici. Je pointe, j'attends un peu qu'il m'affiche l'information et je change. J'indique Dol de Bretagne. Et je valide. Voilà. Parfait. Ensuite, pour arriver sur Dinard, je vais rentrer plutôt par le point Echo Delta, qui est ici. Donc pareil, je prends la branche, je fais glisser sur le point Echo Delta. Là, effectivement, il me repère ce point, il me propose de le sélectionner. Je prends ce point pour qu'il soit ajouté dans ma nav. Je peux vérifier, log de nav, effectivement, deuxième branche. Je vais donc effectivement Pontorson, Dol de Bretagne, très bien. Et ensuite, effectivement, le point Echo-Delta. Parfait. Je referme. Ensuite, par rapport à ma nav, si finalement je veux supprimer le survol, par exemple, de la plateforme de Val-Saint-Père, à Avranches, je pointe, j'attends un peu qu'il m'affiche l'information et je peux supprimer le point. Si je préfère passer au-dessus du Mont Saint-Michel, donc je reste cliqué, je fais glisser ici. Là, il y a un point d'intérêt géographique, historique, ce que vous voulez, ou architectural. Donc là, c'est le Mont Saint-Michel, donc je peux le sélectionner. Sinon, j'aurais eu un point classique et j'aurais dû le renommer pour qu'il soit plus cohérent. Je vérifie mon log de nav, deuxième branche. Donc je passe bien au-dessus du Mont Saint-Michel, Pontorson, Dol de Bretagne, et
écho delta pour ensuite arriver sur dinar. Bon, je peux me dire, tiens, non, finalement, je vais quand même survoler le valse impair. Donc, ici, sur cette branche, je prends et je fais glisser. Et je demande effectivement à passer au-dessus du valse impair. Je vérifie mon log de nav, deuxième branche, effectivement, Mont Saint-Michel, LFRW. Alors là, voilà, ce que je disais, on peut le renommer ici ou je peux le renommer ici. Si c'est pas très parlant, je peux modifier en disant que, effectivement, c'est le val Saint-Pay. Donc on peut modifier directement ici sur le log de nav. Je vérifie, si je pointe sur le 1, effectivement, on voit que le nom a été changé. Je peux apporter, si je veux, des modifications ici. Voilà, donc j'ai ma nav qui, pour l'instant, est faite avec les différents points tournants, les plateformes où je fais des posées ou des complets, les aérodromes ou aéroports de dégagement, si nécessaire. Voilà, c'est parfait. Là, c'est toujours pour le Cessna 152. Hein. On est bien d'accord, on verra à la fin, éventuellement, je pourrais basculer. Alors, cette navigation, parfait, je l'ai facilement créée comme cela. Si je veux, je peux utiliser ce bouton là, en bas à droite, je clique, et en fin de compte, que fait automatiquement le Maxset? Bah, il modifie le zoom pour avoir une vue un peu globale, si on peut dire, de ma nav. Alors bien sûr, c'est pas forcément des fois très, très lisible, mais voilà, ça peut être pratique des fois pour avoir une vue globale. Bon, je vais rezoomer sur cette partie-là qui m'intéresse plus précisément. Alors là, j'ai donc fait ma, si on peut dire ma nav. Par contre, j'ai pas du tout vérifié, j'ai pas du tout indiqué des altitudes de passage sur les points tournants ou autres. Donc pour cela, on va se servir du profil de vol. Le profil de vol, pour l'afficher, vous cliquez en bas sur ce bouton. Alors, le profil de vol vous montre effectivement les altitudes de vol. Donc on voit que je décolle de Caen, je monte à 1700 pieds, je me repose sur Granville, je redécolle, 1500 pieds, et je me pose au bout à Dinard. Alors vous avez une visualisation des différentes zones. Là par exemple, quand je pointe ici, ça m'indique, alors ça m'indique ici, hein, regardez bien ici, voilà, quand je pointe, ça m'indique que c'est la zone CTR de type classe D de Caen. J'ai la fréquence et je sais qu'elle va du sol jusqu'à 2500 pieds. Au-dessus, c'est la TMA de Deauville, classe D toujours, qui va de 2005 à 8005. Ok. Pourquoi pas, très bien. Donc 1007, ça me va bien comme niveau de vol. J'ai peut-être même ajusté, alors 1007 parce qu'il a dû prendre 1002 plus les 500 pieds de sécurité, donc à 1007. Moi, je vais plutôt me mettre à 1005. Alors comment je change la hauteur de ce point? Je vais sur le point lui-même, là, je reste cliqué et je glisse, donc là vers le bas, pour me mettre à 1005. Parfait. En dessous, petite remarque, on voit qu'on a le relief. Si vous pointez, si vous suivez le relief, là, voilà, regardez ici, vous allez voir que ça vous indique, là par exemple, ici ça m'indique que je suis à 627 pieds et je suis à 14,4 miles nautiques effectivement de Caen, depuis le départ. Donc c'est intéressant des fois pour savoir un point, quelle est sa hauteur et éventuellement ajuster mon passage au-dessus en laissant une distance de sécurité. Donc tout va bien, donc Coranville, ok, je redécolle, 1500 pieds. Ah bah oui, mais là ça va pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur mon plan de vol, je survole le Mont Saint-Michel. Et en survolant le Mont Saint-Michel, le problème c'est que c'est une zone ici, effectivement, c'est la R12, hein, une zone réglementée. Et donc il est interdit de passer au-dessus de cette zone si on n'est pas au minimum au-dessus de 3000 pieds. Donc il va falloir que je passe au-dessus de cette zone, mais à un minimum 3000 pieds. Donc moi je vais me mettre à 3005. Alors comment procéder? Je vais créer un nouveau point. Donc ici je reste cliqué sur le segment et je glisse.
Ça me permet de créer, voilà, un nouveau point avec une altitude différente, 3005. Je peux ajuster éventuellement si je veux. Voilà. Ok, voilà, tranquillement. Ici aussi, hein, vous voyez, si après Granville, bah, je souhaite plutôt gérer, prendre un peu plus de temps à monter, voilà, je peux faire ça. Je peux monter, si je veux, directement à 3005. Dans ces cas-là, bien sûr, le point disparaît. Je vais me remettre ici à 1005 et faire en sorte de monter ensuite à 3500 pieds. Après, il faut que je redescende après avoir passé la zone, la R12, là, la zone R12. Donc, pareil, je reclique, je reste cliqué et je glisse. Et je vais revenir après à nouveau à 1500 pieds. Donc comme ça, vous pouvez faire des paliers si vous voulez, hein, selon votre besoin. Donc voilà, ça ne change rien bien sûr aux différents points tournants, gérés entre guillemets à navigation, c'est simplement la hauteur, hein, qui est modifiée. À droite, vous pouvez zoomer x2, x4, ça c'est dans le cas où on a un relief assez prononcé pour avoir plus de détails. Je vais revenir en x1. Ici, possibilité de prendre une photo, si on peut dire une capture écran, de ce profil de vol. Et donc là, moi, je vais l'appeler, par exemple, c'est LFR et LFRK. Donc avec un posé LFRF et ensuite arriver à LFRT. Et voilà, Candinar. Et je confirme. Donc ça, on verra, on peut le retrouver comme ça dans le dossier de vol. On va voir ça après. Voilà donc pour la modification éventuellement du profil de vol en fonction, je dirais, des contraintes de zone. Et on pourrait faire d'ailleurs, il faudra penser, je ne sais pas, si la météo n'est pas assez clémente, imaginons que le plafond est à 2005, donc bien sûr, je ne pourrais pas dans ces cas-là passer au-dessus de la zone réglementée R12, eh bien je modifierais mon plan de vol pour passer sur le côté, vers Pont-Torson, comme directement faire un Val-Saint-Père, Pont-Torson, comme je l'avais fait tout à l'heure. Parfait, maintenant, regardons un peu le log de nav, donc je referme ma zone de profil de vol. Donc mon log de nav, ici, est décomposé entre les différentes branches, entre les différents aéroports, aérodromes, plateformes sur lesquelles vous décollez et vous posez. Donc j'ai une première branche LFRK, LFRF, parce que je fais un touché ou un complet sur Granville, et ensuite j'ai LFRF, LFRD, qui est donc Granville, Dinard. J'ai ici la possibilité d'avoir un résumé de la totalité des informations. Je reviens sur ma première branche. Alors, intéressant, vous voyez que je pars de quand? Bah, j'ai les informations, si elles existent, hein, de la TIS, bon, il n'y a pas de fréquence sol, j'ai fréquence tour, la CIV, la SIV si on veut. S'il y a effectivement, bah, j'ai un métard mis à jour ici, hein, une information mise à jour, donc intéressant. Je peux éventuellement, si je veux, recliquer ici pour obtenir à nouveau la carte VAC de la plateforme. Donc ça, c'est sympa. Donc j'ai le détail après des différents éléments, si on peut dire, hein. Donc là, par rapport à Granville, j'ai également les informations sur les 2 aéroports ou aérodromes de dégagement. Et vous voyez que pour ces 3 plateformes, je n'ai pas de métard disponible. Vous pouvez ici, dans cette zone, si vous le souhaitez, bon, on ne peut pas l'agrandir beaucoup, mais saisir des informations, des notes, on peut dire. Même chose en bas, des notes. Alors ça, c'est pour la première branche. Deuxième branche, qui est un peu plus complète, elle. On part effectivement de Granville. Et on a nos différents points tournants, un point de nav, jusqu'à arriver à effectivement Dinard. Pour chaque branche, comme la première et la seconde,
Pour chaque branche, en bas, vous avez la distance, l'estimation de temps, donc 27 minutes, avec l'avion qui est sélectionné ici, donc le Cessna 152. J'ai d'ailleurs ma vitesse propre et mon facteur de base qui est de 0,58 pour le Cessna 152. Alors bien sûr, là c'est pas mal, mon log de nav est pas mal, sauf que, alors je peux avoir le résumé ici, hein, encore une fois, je répète, c'est pour la totalité, hein, en une seule page si on peut dire. Le souci c'est que j'ai pas du tout pris en compte pour l'instant le vent. Et le vent qui va bien sûr modifier, qui va me faire peut-être une dérive, et qui va modifier effectivement le carburant utilisé. Alors vous allez pouvoir définir le cap et la force du vent pour la branche complète ici. Deuxième branche, même chose, on va pouvoir saisir ici, ça va se reproduire sur l'ensemble, et si on le souhaite, on peut modifier pour chaque point tournant le cap et la force du vent. Donc comment obtenir les informations? Bah, là, effectivement, vous pouvez utiliser éventuellement d'autres outils d'information. Là, je vois qu'au sol, effectivement, j'ai un vent du 140, 5 nœuds. Je suis en train de vérifier. Ouais, bon, il n'y a pas de changement significatif. Je peux vérifier autrement, si je le souhaite. Mais bon, voilà, imaginons que là, 145 nœuds. Donc, je vais indiquer ça ici, 140 pour 5 nœuds. Donc actuellement, vous voyez, ma route magnétique est au 248. Mon cap magnétique, bien sûr, pour l'instant est identique. Dès que je vais cliquer en dehors, ça va valider ma saisie, si on peut dire. Et donc, ma route magnétique au 248, mais mon cap réel, si on peut dire, qu'il va falloir que je prenne, c'est le 245 degrés. Et le temps qui était de 27 minutes estimé sans vent, en fin de compte, sera de 26 minutes. Donc, j'ai effectivement, pardon, j'ai effectivement un vent qui va un peu me pousser, si on peut dire, hein, j'aurai un vent arrière, un peu. Même principe pour la deuxième branche principale de mon vol. Alors, ce que je peux essayer de faire, c'est d'avoir une information un peu plus précise. Comment? Je vais vous montrer ça. Donc, je vais refermer le log de nav et je vais aller sur le profil de vol. Et sur le profil de vol, vous voyez en bas ici, hein, on a des petits nuages, des icônes. L'intérêt, c'est quand je vous cliquez dessus, en fin de compte, alors des fois ça bug où il n'y a pas l'info, vous voyez ici, ça veut dire cassé, ça broken. Je vais essayer celui-là par exemple. Pareil, broken. Alors le premier, je ne sais pas, je vais cliquer ici. Ah voilà, celui-là il a fonctionné. On a accès en fin de compte à ce qu'on appelle le grammètre, hein, donc le grammètre, qui est en fin de compte une estimation entre guillemets réelle du vent. Et donc là, on a effectivement à notre altitude environ, hein, on voit que c'est estimé. Et vous voyez que c'est pas la même chose. On est plutôt sur ça change pas mal, mais en moyenne, on va être plutôt sur du 100, on va dire 120 degrés et 3 nœuds. Donc je referme, je reviens sur mon log de nav. Donc sur ma première branche, c'est plutôt 120 degrés, on va estimer, et 3 nœuds. Voilà, ce qui change un peu effectivement le cap magnétique. Maintenant, il est à 247. Alors, pour la deuxième branche principale, il faut que j'essaye de trouver un peu, peut-être un grammètre. Voilà, là j'ai un grammètre par ici. Alors, je pense qu'il ne change pas énormément entre ces deux branches. Ici, je suis plutôt à du 110 degrés 6 nœuds. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur mon log de nav, je vais sur la deuxième branche principale ici. Donc, je prends le premier élément là. Et donc, je vais indiquer, donc c'est 110, 6 nœuds. Et donc, vous allez voir, voilà, ça se remplit en bas sur l'ensemble. Je vais vérifier car j'ai un petit doute. C'était combien? Alors, vous voyez, des fois ça bug, il faut recliquer. Tout à l'heure, c'était bon. Non, peut-être sur celui-là. Un peu. Sur celui-ci. Un peu. C'est un peu le problème, ça, des fois. Hein. Voilà, sur celui-là.
Donc ici, ouais, c'est plutôt du 100, ouais, c'est plutôt du 100, 100, 5 nœuds. Ici, est-ce que j'ai? Ouais, donc là 105, 105, 6 nœuds. Ouais, 105, 6 nœuds. Donc plutôt du 105, 6 nœuds. Alors le problème, c'est quand je fais une première modification, ça se reproduit sur l'ensemble par défaut, mais après, vous voyez que là, je vais refermer mon profil de vol, si vous me permettez. Et vous voyez que la nouvelle modif que je viens de faire, c'est pas reproduite. Il faut que donc je pense à remodifier sur chacun. Bon, ça c'est vraiment pour avoir de la précision, hein, si on peut dire. Quand il y a peu de vent, c'est pas très grave, mais quand le vent est assez fort, c'est quand même important. Voilà, donc j'ai modifié les différentes informations de cap et de force de vent, hein. Je pourrais éventuellement pour chaque point tournant faire la modif si je veux, si j'ai les informations. Pour avoir accès maintenant globalement à mon log de nav, je vais sur résumé. Et donc là, j'ai une information plutôt globale, hein, sur l'ensemble des éléments, ici. Alors, j'ai pas un total global, j'ai un total par branche, c'est-à-dire que ma première branche ici de 48 nautiques, je la ferai en 26 minutes. OK. Et la deuxième branche, 48 nautiques, pareil, 26 minutes. Donc, il faut que j'additionne. Donc, j'ai 52 minutes en tout de vol entre Granville et Dinard. Si je fais, bien sûr, qu'un toucher sur... pardon, 1, 2, 3, je suis un peu mélangé, je recommence. J'ai donc en tout 52 minutes de vol entre Caen et Dinard, mais ça peut effectivement être changé selon le temps que je vais prendre à faire mon toucher sur Granville. Donc voilà, ça c'était le log de nav, donc assez précis je trouve quand même, hein, assez sympa. On a même la possibilité, si on veut, sur les différentes éventuellement points tournants, comme là le Mont Saint-Michel. Je suis passé, là j'indique effectivement que je suis à 3005, mais je peux très bien donner une zone de sécu minimum pour moi, voilà. Ici, ça serait donc 3000, effectivement. Après, voilà, si vous avez d'autres endroits, effectivement, là aussi pareil, donc 3000, on va mettre 3000 pour être sûr. Hein, on peut modifier comme ça, de se donner une zone de sécurité, gérée en hauteur pour chaque point tournant. Ça, au niveau de votre profil de vol, ça ne s'affiche pas, hein, ça n'impacte pas le profil de vol, c'est juste pour votre log de nav. Alors maintenant, on va avoir aussi la possibilité d'accéder au devis carburant. Ça, c'est assez sympa. Devis carburant qui est fonction de l'avion sélectionné. Donc là, moi, c'est mon Cessna 152. Et donc là, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de modifier certains paramètres. Par exemple, de dire que finalement, je vais plutôt mettre un 10 minutes de roulage. Bon, ça, c'est par rapport au vent, les réserves. Réserve finale, je vais plutôt mettre 45 minutes, moi. J'aime bien. Et donc, j'ai effectivement le carburant nécessaire pour le vol. Voilà, donc on va dire, résumé, ça va être à 40 litres. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, on va avoir effectivement le résumé global ici, hein, 40 litres, c'était, attention, ne vous trompez pas, hein, 40 litres, c'était pour la première branche. Deuxième branche, il me faut 30 litres. Je vais prendre une réserve finale plutôt ici à 45. Sauf que là, je vais mettre deux réserves finales, ce qui est un peu nul. Donc, je vais plutôt sur la première branche ici, mettre pas de réserve, ou que la 10 minutes si on peut dire. Voilà. Je vais laisser la réserve finale légale sur cette branche, 10 minutes. Limite 10 minutes, et je vais rajouter ici allez, 30 minutes, je vais plutôt faire ça comme ça. Voilà. Donc ici, j'ai pour la deuxième branche, j'ai donc environ 34 litres, la première branche environ 27 litres. Donc si je vais sur résumé, j'aurai le total, donc environ 55 litres nécessaires pour ce trajet avec mon Cessna 152 en volant à une vitesse de croisière d'environ 104 nœuds et
en fonction des caractéristiques de vent que j'ai indiquées. Ça, c'est pas mal. C'était le devis carburant. Bien, maintenant, si l'on souhaite, on va pouvoir demander d'avoir une sorte de dossier qui va rassembler tous ces éléments. Pour cela, je vais utiliser le bouton ici qu'on appelle le dossier d'impression. Je clique. Et donc, j'ai un résumé effectivement de mon vol ici, effectivement, hein, avec des éléments. Et je vais pouvoir, vous voyez ici dans le dossier d'impression, cocher si je veux, si j'imprime, hein, si on peut dire, ou si j'exporte en PDF, on va voir. Et si j'imprime, est-ce que je veux le détail pour chaque, effectivement, branche principale, ou est-ce que je veux le résumé uniquement global? Vous voyez, vous cochez ou vous décochez les éléments qui vous intéressent. Pour le devis carburant, même chose. Moi, ce que je veux, c'est le devis carburant global pour l'ensemble de ma nave, pas gérer avec un détail pour chaque les deux branches. Les cartes VAC, vous pouvez choisir les cartes VAC qui vont être incluses effectivement dans votre dossier d'impression. Alors vous avez bien sûr celle des plateformes sur lesquelles vous posez ou vous décollez. Il a choisi par défaut les plateformes de dégagement. Après, vous cochez, vous décochez. Et il propose même, parce que vous voyez la largeur route étroite, il propose même éventuellement, je dirais dans un rayon de 30 nautiques autour de votre route, éventuellement il a détecté d'autres plateformes, donc vous pouvez éventuellement cocher afin d'avoir les cartes VAC. Donc moi je vais garder celle-ci par défaut, ça me va bien. Je peux demander effectivement ensuite d'avoir le METARTAB, donc là je vais le faire pour Caen et Dinard, voilà, très bien. Les NOTAM pour Caen uniquement, voilà, les différentes informations comme ça. Les informations de météo. Alors vous pouvez par exemple avoir la TEMSI, avoir la WinTem, qui vous permet d'avoir des éléments de type vent. Par exemple, si je vais décoller aujourd'hui vers 15 heures temps universel, donc je vais demander à l'inclure dans mon dossier d'impression, pas de problème. Et les photos, ça va être effectivement, par exemple, la photo que j'ai prise de mon profil de vol. Si je veux faire d'autres photos, alors les photos, c'est en fin de compte des captures écran, si on peut dire. Donc je vais refermer mon dossier d'impression. Je pourrais éventuellement, vous voyez ici, si je le souhaite, zoomer sur ma plateforme de départ, donc de Caen, me mettre éventuellement, je sais pas, en OASI 500 FR, voilà, si je souhaite. Bon, réduire un peu, peut-être un peu le zoom, comme ça, et utiliser le bouton ici pour prendre une photo. Donc vous pouvez en prendre, alors, quand il prend une photo, c'est l'écran, donc là pourquoi pas. Éventuellement, je vais zoomer un peu la partie effectivement où je passe sur le Mont Saint-Michel, donc une petite photo. Et une photo, si on peut dire, des informations pour l'arrivée. Et donc ces différentes photos, je vais les retrouver quand je demande mon dossier d'impression. Ici, vous voyez que je retrouve donc les différentes photos que j'ai faites. Ah, je n'ai pas encore celle de Dinard, le temps que ça s'actualise parce que c'est en ligne, je peux revenir. Voilà, photo, voilà, et celle de Dinard est arrivée. Donc voilà, donc vous pouvez donc cocher ou décocher les photos que vous allez vouloir intégrer dans votre dossier d'impression. Donc une fois que vous avez choisi les différents éléments qui vont faire partie de votre dossier d'impression, bah, à la fin, ce que vous pouvez faire, c'est générer un PDF pour ce dossier. Ou vous pouvez exporter, alors ça c'est en GPX, donc ça va être une trace GPS, GPX, hein, un format universel. Donc bien sûr, il y aura uniquement les informations de points de coordonnées, hein, et éventuellement de hauteur, mais pas les autres informations. Ou exporter pour Flight Simulator 10.
Il n'y a pas d'export là prévu pour P3D, X-Plane ou Flight Simulator 2020. Mais je pense que on doit pouvoir trouver des outils qui convertissent, voire je ferai peut-être une vidéo, si je trouve un outil qui me semble cohérent, je ferai une vidéo sur comment convertir le plan de vol FSX en format, par exemple, Flight Simulator 2020. Donc je vais vous montrer ce que donne le rapport en PDF. Donc le rapport PDF, ben voilà, il est là. Je vais vous montrer un peu, si je zoome. Effectivement, ben voilà, on a les informations. Moi j'ai demandé que les informations synthétiques, hein, vous vous rappelez, et pas une page par information de branche. Donc là j'ai effectivement toutes les infos synthétiques, si on peut dire, hein. Donc, ce qui est pas mal. Ensuite, les pages suivantes. Je vais réduire un peu le zoom. La page suivante, bah, c'est effectivement mon devis carburant, hein, donc il faudra que je prenne effectivement en tout 55 litres de carburant. Les différentes cartes VAC que j'ai demandées, avec, comme je vous rappelle, j'ai pris les plateformes de dégagement. Pardon, je suis allé un peu vite. Voilà, le métard TAF de Caen et de Dinard, la carte Wintem, mon profil de vol et les différentes captures écran que j'ai effectuées. Voilà, donc ça, ce PDF, bah, maintenant, vous pouvez, si vous voulez, vous l'imprimer ou au mieux, éventuellement, si vous pouvez l'utiliser bah, sur une tablette pendant que vous faites votre vol ou sur un téléphone. Voilà, c'est juste un PDF. Pour sortir du dossier d'impression, bah, je referme la croix ici, hein, tout simplement, et je me retrouve sur mon interface. Bien, bah, ce qu'il faut que maintenant, effectivement, c'est que je vérifie, donc j'ai sur mes vols, hein, donc ça c'est le vol en cours, hein, celui que j'ai planifié. Si je veux, encore une fois, on peut modifier ici le nom du vol. Donc je vais l'appeler, pourquoi pas, ça me va bien ça. Simplement, je vais rajouter que c'est Caen Dinard. Donc ça vous permettra comme ça de le rappeler si nécessaire, hein. Vous pouvez en faire plusieurs, bien sûr, hein. Tous les vols que vous ferez, planifierez dans Max7 seront accessibles par mes vols. Donc ici, on modifie le nom, on peut supprimer ce vol, le dupliquer pour en faire une variante, pourquoi pas. Et ici, c'est pour le diffuser au sein de la communauté des utilisateurs de Max7. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense avoir pris pas mal de temps, hein. Je sais que cette vidéo était longue, mais j'ai décidé d'aller dans pas mal de détails et puis de A à Z sur la création d'un plan de vol avec Max7 pour pouvoir faire des plans de vol cohérents, au plus près du concret, afin d'être utilisés lors de vos vols en simulateur de vol. Je le répète une dernière fois, toutes ces informations, en principe, moi je vous les donne pour la simulation de loisirs. Vous pouvez utiliser Max7 pour du vol réel, mais ce que je vous ai moi indiqué, c'est pour de la simulation de loisirs. Voilà, bon vol à tous. Prenez beaucoup de plaisir, utilisez Max7. Vous allez voir, c'est quand même un outil assez simple et assez intuitif et qui rend bien service. Et puis je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos sur la chaîne Simu Pilote FR. Salut, bon vol.